Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, 7e vidéo du montage de la Dodge Viper SRT10 ACR, ou 1.25ième, proposée par Revell. Donc la vidéo va concerner donc l'étape 22, la mise en peinture et le montage des sièges, essentiellement. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. J'ai préparé toutes les 4 roues. Je les ai préparées, montées et peintes. Donc je voulais vous montrer le résultat final. Alors la voiture, je la peins en noir et blanc. Et théoriquement, les jantes, on nous demande de les faire en noir brillant. J'ai voulu essayer quelque chose j'avais vraiment envie de faire ça. Donc je l'ai essayé, je trouve le résultat assez sympa. J'ai conservé les jantes chromées, prévues dans les grappes du kit Revell. Et j'ai appliqué juste du rouge translucide, le X27 de chez Tamiya, histoire de faire une couleur pas un rouge vif non plus, mais un rouge plus ou moins transparent et pas chromé, mais qui a une couleur un peu spéciale. Voilà, donc j'avais vraiment envie de faire ça sur une voiture. C'est fait, je suis vraiment content du résultat. Même si la voiture, théoriquement, les jantes rouges vont avec une Dodge rouge et noire. Mais là, donc, je l'ai fait pour la noire et blanche. Voilà, donc au niveau des roues. Au niveau des sièges maintenant. Je les ai collés et un petit peu poncés. Et vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de travail à ce niveau-là. Au niveau de la jointure des deux pièces. C'est pas l'ajustement parfait, on va dire. Donc il va falloir jouer et de ponçage et de masticage. Donc là, je vous montre les deux pièces collées et puis le problème de jointure. Alors c'est toujours pareil, sur le blanc, c'est pas évident de voir tout ça. Je vais tout à l'heure les peindre, passer un après gris plutôt. J'allais vous dire des bêtises. Donc là, j'affine un petit peu le ponçage avant de mettre le mastic. J'appliquerai le mastic et après je mettrai l'après-gris pour vérifier là où il faut poncer exactement. Donc je vous laisse découvrir un petit peu le ponçage des sièges. Et puis je vous reprends dès que j'ai besoin d'intervenir ou à la fin du ponçage. On va savoir que j'utilise l'Exalto pour poncer un petit peu. Et après, j'ai une mousse P2000 de chez Tamiya. Donc je ne fais pas de grosses tris non plus. Comme j'ai pas mis le mastic encore, c'est pas la peine de poncer avec un gros grain. Vous voyez, il y a beaucoup de matière à retirer. C'est vraiment, il y a un gros souci à ce niveau-là, au niveau de l'ajustement de ces deux pièces. C'est pas parfait. En même temps, il y avait des lignes de moulage aussi à retirer, en plus de cet ajustement. Donc, je vais mettre du liquide surface primer gris de chez Tamiya. Alors, j'ai pas mastiqué encore, je mastiquerai après. Je vous ai dit que j'allais mastiquer avant, mais non. Je profite de sortir l'aérographe pour l'après, donc je vais peindre aussi les futures pièces qui feront office de la prochaine vidéo. Donc c'est la baignoire plus les deux contreportes et une pièce qui va venir entre le moteur et l'intérieur de la voiture. Donc j'applique tout ça à l'aérographe. Maintenant l'après étant passé, on se rend compte un petit peu plus du problème de jointure. Vous voyez, on voit mieux qu'avec le blanc. Donc il y a tout ça à boucher.
Si on veut que ce soit propre, bien sûr, on pourrait laisser comme ça, mais bon, ça ferait pas joli, joli. Voilà, donc j'utilise le plastique Putty de chez Valero. Je le mélange un petit peu à l'eau, histoire que ce soit un petit peu plus liquide. Sur la pue-tête, là, il y a vraiment un décalage complet au niveau de la hauteur des deux pièces. Donc, faut en mettre un petit peu plus que sur la jointure. Donc là, j'ai pas effectué le ponçage devant la caméra, sinon ça aurait été un petit peu trop long. Donc je vous montre juste le résultat final. Donc il y a deux petits côtés où il aurait fallu mettre encore un peu de mastic, mais bon, je l'ai pas fait. Comme tout va être peint en noir, ça va être à l'intérieur de la voiture. On va pas trop voir la différence. Mais par contre, donc j'ai repassé un petit peu d'après pour vérifier tout ça. Et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a pratiquement plus de soucis. Alors, après, j'ai fait la mise en peinture, j'ai posé le petit décalque hors caméra. J'ai passé aussi un vernis brillant pour pouvoir pour pouvoir passer du jus, pour donner un petit peu plus de relief et un petit peu plus de profondeur au siège. Donc je vous montre le résultat après peinture. Alors, pour le gris foncé, j'ai utilisé une préparation que j'avais depuis quelque temps. Donc c'est du 302 de chez Revel et du 378 de chez Revel. Donc c'est du gris foncé satiné, du noir satiné. Un mélange 50%. Et pour le gris plus clair, j'ai opté pour le Mr. Hobby, le H69, que j'avais en stock. Donc j'ai trouvé ce gris assez sympathique. Et je l'ai patiné, par contre, donc au niveau du gris clair, j'ai fait une patine avec de la poudre de graphite pour donner un petit peu une sensation de velours, un petit peu. Puisque sur des photos, j'ai vu que c'était plus velours qu'autre chose. Donc j'ai voulu donner un petit peu plus de gaieté au siège. Voilà, donc là le vernis brillant a été passé. J'ai préparé un petit jus, donc vous allez voir sur le siège, il y a des petits liserés sur les côtés. Donc je vais passer un jus de gris dedans pour donner un petit peu plus de gaieté, de profondeur. Ça fait, vous verrez le résultat tout à l'heure, ça fait super sympa. Donc je l'ai préparé avec du white spirit et puis de la peinture énamel. Hein. Au niveau du jus, j'ai préparé ça comme ça.
Alors bien sûr, j'ai passé le vernis brillant pour que le jus puisse s'appliquer facilement. Sinon, si on laisse mat, le jus va pas rentrer dans le liseré comme il faut, hein. Après, bien sûr, une fois que j'aurai tout nettoyé, je passerai un vernis mat quand tout sera terminé. Donc maintenant, je vais passer du panel line noir sur le fond du siège, donc sur le gris clair. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre, hein. Après, avec un coton-tige et puis du white spirit, vous arriverez à retirer tout le surplus sans problème, hein. Dès l'instant, vous avez passé un vernis brillant, bien sûr. Et un vernis acrylique. Voilà, donc on va laisser sécher, puis on va venir nettoyer tout ça. Et maintenant, donc là, je vous présente les sièges, donc nettoyés, et puis le vernis mat passé dessus. Donc ils sont terminés. Donc on voit bien les petits liserés gris. Je trouve que ça fait. Enfin, moi, je suis content de l'effet que ça donne. Et puis la partie intérieure du siège, ce gris clair, ressemble vraiment, pas à du velours, je vous dis, mais enfin, ça ressemble vraiment à la photo que j'ai vue. Voilà, ben écoutez, c'était une vidéo assez courte. Il n'y avait pas beaucoup enfin beaucoup de travail, mais au niveau de la vidéo, c'était un petit peu court. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je vous remercie encore beaucoup de votre fidélité. Merci d'être passé par là. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à plus.